Mesdames et messieurs, merci de suivre ce numéro de correspondance. Nous sommes bel et bien dans le village de Rescrobou. La nuit est tombée ici depuis le matin. Nous sommes dans ce village pour accompagner le préfet des régions, le préfet du département d'Agoville, M. Sienou Koulibaly, dans sa mission de l'État de Côte d'Ivoire, qui a consisté à venir dans ce village pour remettre les certificats fonciers aux populations. Mesdames et messieurs, dans ce village, déjà, c'est très tôt le matin que les populations ont pris d'assaut l'espace public pour attendre le préfet des régions parce que l'occurrence est bonne. Les populations qui adhèrent à cette politique des certificats fonciers du président de la République étaient là, bel et bien là, pour attendre, massés sous les bâches, mesdames et messieurs, 10 heures. Le préfet des régions, le préfet du département d'Agoville, à la tête de sa délégation, arrive dans ce village. Il est accueilli, mesdames et messieurs, depuis l'entrée du village, en fanfare, il faudra bien le dire. Et puis, va suivre la longue procession jusqu'à l'espace public. Et oui, sous le son de la fanfare méthodiste de ce village. Une fanfare méthodiste, mesdames et messieurs, qui va entonner l'hymne national pour ouvrir la cérémonie à l'espace public. Voilà. Belle fête, il faut bien qu'on le dise, mais la population était bien nombreuse là, bien massée là. Le préfet a tenu à rappeler qu'il aurait bien voulu avoir plus de certificats fonciers à remettre, mais mesdames et messieurs, pour ce gros village, pour ce chef-lieu de sous-préfecture, il n'y avait que 15, oui, vous l'avez bien entendu, 15 certificats fonciers à remettre. Mesdames et messieurs, trêve de commentaires, ainsi va la Yébi Tchassa. Nous allons vous amener à vivre l'événement comme si vous aviez effectué le déplacement avec nous. C'est fort possible, mais seulement c'est sur Adjébi TV où il y a toute l'actualité de la région de la Yébi Tchassa. Merci, commandant, merci. Merci, chers parents. Le gouverneur qui est parmi nous, M. Koulibaly Sienou, préfet, le département d'Agoville, préfet de la région de la Yébi Tchassa. Il a dit que malgré la chaleur, on ne peut pas manquer à cette cérémonie qui a une importance assez grandiose. Le est une question assez cruciale. Et de Rescrobou, la fanfare méthodiste de Rescrobou qui a donné du sang. Merci de ne nous avoir pas fait un poisson d'avril, quand bien même nous sommes en avril. Merci d'être venu parmi nous. Et donc, chers parents, nous vous le disions, la tête que nous attendions tant, depuis longtemps, est déjà là. Il faudrait que officiellement la cérémonie puisse commencer. Idimadibi, Tengao, Nzali Kwejona Nakao, Bofo Nupogao, Ade certificat foncier, Dibo Praje, Anoyebo, Bogbe, Olubui, Shonanana, Opangowa, Odibozaji. Bejo, Bekelaye, Yinakre, Bofrena Tola, Ayebo Je, Oyeyana Sesenene. Kofibu, Yenzao, Bejona de Nakao, Kobu Bejona Nakao, Petronzao, Bojen Zaganatua, Apaya, Bejirawe Baba Leo, Tina Upakane, Ano, Odiwai, Wawaje, Ofru Bejirawe, Genadinwe, Koso, Awa, Ano, Ominyomo, Akateo, Kobu de Papa Ganapragbe, Awa no. Dibi Jambo, Bekenzao, Bepeyo, Bejo, Wayo, Sans Apatela Yo, and Achafoneo,
nana tebe apanu boje be chakun baba be yao be ke so wanwe gouverneur apo gouverneur toda anye bichasa na ona wawa no jojo yelo ana ne komanda o palaye ana bukana ano joje kuda yo be chaku fono nyamna boti be kenzo doke po makan na be makao be platu doke po na makan edi mangoji kenzo boya bosobile no dikelo bote joge palaye inyomepa boja fono njoge na o ana borona na wakokora be yira wo ai kwa anwe onyome o fia o nyongeno. Monsieur Seydou Koulibaly, préfet des régions de Niamey-Kiassa, préfet du département d'Abové, Monsieur le sous-préfet de l'Astrobourg, Monsieur Roger Nyangora, représentant du conseil régional, sinon représentant des cadres de l'Astrobourg. C'est avec une vive émotion et un plaisir renouvelé, mais conscient de la lourde responsabilité qui m'incombe, et j'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous, Monsieur le Préfet, pour vous souhaiter le traditionnel Okwaba au nom de la population de l'Astrobourg. Venus relativement nombreuses par ces temps de travaux champêtres, pour vous réserver un accueil digne de votre rang. Au quoi, Monsieur le Gouverneur? Au Kwaba et un blé également à la délégation qui vous accompagne. Monsieur le Préfet, la population est toujours heureuse et fière de vous accueillir dans sa belle cité. Ma cité est belle parce que je ne peux pas montrer à quelqu'un ma cité avec la main gauche. Je suis fier de ma cité. Cela fait exactement la troisième fois que vous effectuez personnellement le déplacement de l'Astrobourg en moins de 2 ans. La 5e fois sur la joute, les 2 premières fois où vous vous êtes fait représenter. Donc 3 fois, 14 mai, à l'occasion de la remise des clés du centre de santé urbaine, après sa réhabilitation, 19 février 2021 pour une mission de sensibilisation à la paix et à la cohésion, à la veille des législatives, tirant les leçons des événements malheureux de la présidentielle. Aujourd'hui, 5 avril, vous voici encore parmi nous. Dans le cadre de la cérémonie de remise des certificats fonciers aux heureux bénéficiaires, cérémonie qui marque le couronnement des activités du projet pilote Pamofort pour la sécurisation des terres. Monsieur le Gouverneur, au Escrobourg, à n'en point douter, se réjouit de l'intérêt croissant que vous lui témoignez depuis votre prise de service à la tête de la vaste région de la Niamey-Kiassa. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour vous dire merci. Grand merci pour votre grand intérêt, pour votre amour au Escrobourg. Mais en même temps,
Mais en même temps, je voudrais vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, à qui il a plu de vous confier la destinée de la Niébi-Kiassa, notre sincère gratitude infinie. Monsieur le Préfet, à propos des Pamophores, comme le disaient tantôt les modérateurs, projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique frontière rurale, je ne peux pas passer sous silence toutes les institutions et organismes qui ont contribué à la mise en œuvre de cette politique, notamment le gouvernement, les ministères impliqués et leurs démembrements déconcentrés notamment, sans oublier la forme et l'opérateur économique privé. Tous méritent la reconnaissance de leur troupeau pour avoir été retenus dans le projet pilote. Monsieur le Préfet, je suis presque au terme de mon intervention que j'ai voulu brève. Mais souffrez que je vous prenne encore 2 minutes pour présenter quelques données enfin. Au nombre de 3. 1. Il s'agit du certificat foncier lui-même. Monsieur Haché, vous permettez que je parle au gouverneur. Il s'agit du certificat foncier lui-même. Beaucoup n'y ont pas cru au départ, n'y avaient pas accordé d'importance. Mais maintenant que le projet tire à sa fin, les Saint-Thomas se manifestent et nous bousculent pour bénéficier de ce document. Ces retardataires souhaitent donc obtenir une prolongation du délai. Que pouvez-vous faire pour eux? 2. Quant au volet de limitation du terroir, c'est-à-dire de Restrobout, je voudrais vous faire remarquer que le processus de limitation est bloqué par une polémique créée par notre voisin, l'objet. En effet, alors que nos plantations s'étendent à perte de vue, plus d'1 kilomètre après la rivière Un Point, jusqu'à la rivière Kibi, reconnue par nous, c'est-à-dire par Restrobout, comme la limite naturelle, l'obligé, qui n'est pas de cet avis, désigne plutôt la rivière Un Point comme rivière tampon. Que comprendre? Que faire? Vivement que votre arbitrage permette à l'opérateur économique, à l'opérateur technique de mener à bonne fin le processus. 3. La troisième doléance, la dernière, concerne les planteurs de la forêt déclassée de la Kavi. Ceux-ci sont écartés du projet de certification. Quel document palliatif c'est laissé pour compte peuvent-ils obtenir pour aussi sécuriser leurs parcelles? Monsieur le Préfet, j'arrive enfin au terme de mon bref propos. Je voudrais vous dire encore merci pour votre patience. Vous m'avez accordé 2 minutes supplémentaires. Aussi, je voudrais vous réitérer notre immense joie de partager quelques moments avec vous, tout en vous souhaitant bon séjour parmi nous
aussi bref que soit-il. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée. Bon carême, vive au reste pour vous. Je vous remercie. Je voudrais vous remercier pour votre présence, vous saluer. Le chef a choisi les mots, me remercier. Vous montrez mon attachement à Oreste Krobou. Oui, c'est vrai, je suis attaché à Oreste Krobou, mais je suis attaché personnellement à votre chef. C'est un homme de métier, c'est un homme responsable, il sait ce qu'il veut, il sait conduire le peuple, il sait conduire Oreste Krobou. C'est pour ça que je suis là. C'est vrai, tout le monde retient que je suis venu pour distribuer des certificats fonciers, n'est-ce pas? Je suis venu pourquoi aujourd'hui? Tu peux me dire ça? Pourquoi je suis venu? Pour la distribution des certificats fonciers. Dites ça fort. Pour la distribution des certificats fonciers. Ok. Donc, je suis venu pour distribuer des certificats fonciers. Mais qui peut me dire ce que c'est qu'un certificat foncier? Oui, mais je viens vous distribuer quelque chose. Est-ce que c'est pour vous tuer? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi un certificat foncier? Qui peut me dire ça? Dans la foule, hein, partout. Qui peut me dire ce que c'est qu'un certificat foncier? Levez-vous, venez. Un certificat foncier, c'est un papier qui prouve à un terrain à qui appartient ou à qui il se doit. Ok, c'est ça. C'est déjà bon, on peut l'applaudir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut me dire ce que c'est qu'un certificat foncier? Ok? C'est quoi un certificat foncier? C'est la carte d'identité de ton champ. Ok. Lui, il dit c'est la carte d'identité de ton champ. Lui, il dit c'est pour montrer que la terre est pour toi. Quelqu'un d'autre? Venez. Oui, mais je vais vous prendre. Le certificat foncier, c'est pour sécuriser ta parcelle. Ok. Lui, il dit le certificat foncier, c'est pour sécuriser ta parcelle. Il y a quelqu'un qui dit qu'il était derrière, qui voulait parler. Voilà. Allez-y, prenez le micro. Le certificat foncier, à ma grande connaissance en tant que géomètre, c'est pour vous dire, c'est pour faire un titre foncier. S'il n'a pas les moyens pour faire le titre foncier, il fait un certificat foncier. Ok. Voilà. On l'applaudit. Alors lui, il dit que le certificat foncier, c'est pour faire le titre foncier. S'il n'a pas les moyens pour faire foncier, il fait un certificat foncier. Vous voyez, tout ce que vous aviez dit, vous avez tous raison. Chacun d'entre vous a une partie de la vérité. La Côte d'Ivoire est venue de très loin. C'est une terre agricole. C'est un pays qui est basé, dont l'économie est basée, le développement est basé sur l'agriculture. Alors, vous faites l'agriculture, mais l'agriculture, on ne fait pas au ciel, on fait ça sur la Mais cette terre-là, il faut la protéger. Parce que Oreste Krobou n'a pas été créé aujourd'hui. L'histoire du pays Krobou nous dit que vous êtes descendu du ciel avec une chaîne. Donc ça veut dire, quand vous êtes arrivé, vous avez occupé la terre. Mais cette terre-là, il faut qu'on puisse montrer que c'est... Et pour faire, il faut qu'on monte d'abord, parce que la terre, c'est que vous devez tout savoir. Et que tout Ivoirien ne doit pas oublier, la terre appartient à l'État. Parce que s'il n'y a pas de terre, l'État ne peut pas se faire au ciel. Donc, la terre appartient à l'État. Mais vous avez des titres coutumiers sur cette terre. Vous avez des droits coutumiers sur cette terre. Il faut qu'on puisse consolider vos droits coutumiers sur la terre. Quand la famille Yao dit, cette terre-là, c'est pour moi, il faut que, comme les enfants eux-mêmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut un extrait de naissance, la terre-là, il lui faut un extrait. Vous dites que cette terre-là, c'est pour lui. C'est ça son certificat foncier. Donc le certificat foncier va montrer que vous avez des droits coutumiers sur le sol. Mais ce certificat foncier, ce n'est pas gratuit. On doit payer. Donc on regarde, on voit qu'on a eu beaucoup de difficultés en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre.
sur le sol. Ici, on ne sent pas ça. Mais si vous êtes dans la région de l'Ouest, jusqu'à aujourd'hui, les gens se battent. Ils s'arrachent les sols. Mais il faut que j'ai, pour dire que la terre est pour moi, il faut que j'ai un papier pour dire que c'est pour moi. Aujourd'hui, quand tu veux dire ton enfant est pour toi, on va te dire où est son extrait de naissance. Si on dit la voiture est pour toi, on va te demander où sont les papiers de la voiture. Si on dit la moto est pour toi, on te demande où sont les papiers de la moto. Donc la terre aussi, il faut qu'on ait des papiers. C'est comme ça le gouvernement. Comme on a vu que c'est difficile pour avoir les papiers, parce que si le président Alassane a mis en place une structure qui va gérer la forêt pour vous, c'est cette structure-là qu'on appelle AFOR, l'Agence de gestion forestière rurale. Mais l'AFOR va vous aider. L'AFOR va faciliter les choses. Parce que si vous voulez, il n'y avait pas l'AFOR. Pour avoir, je prends 7 hectares. Vous voulez avoir les papiers sur 7 hectares. Ce que vous deviez dépenser pour avoir les papiers, si vous n'avez rien dépensé du tout, c'est 800 000 francs. Pour 7 hectares, au moins 800 000 francs. Mais aujourd'hui, l'AFOR dit, vous ne payez plus rien de tout ça. C'est 0 francs que vous payez. Parce que le président veut que chacun d'entre vous ait son papier. Qu'il ait le papier de son terrain. Qu'il laisse quelque chose à son enfant. Parce que quand vous avez ce papier, vous pouvez investir durablement sur le terrain. Et ça, c'est important. Vous devez le comprendre. C'est pour ça qu'on est venu. Les premiers qui ont eu le courage de faire ces papiers, on va leur donner. Mais ici, je ne suis pas trop content. Nous devions avoir 600, au moins aujourd'hui, c'est à 600 personnes que je devais donner les papiers. Pour faire un certificat foncier, et comme le président a rendu la situation plus facile, il a fallu qu'on confie ce travail à quelqu'un. Mais l'État paye pour vous. Vous ne payez pas. Ça ne veut pas dire que l'État ne paye pas. L'État paye. Donc la Banque mondiale nous a aidés à faire ce travail. Mais si vous ne faites pas le travail, l'opération ne peut pas continuer comme le chef l'a demandé. 600 personnes aujourd'hui, je vais distribuer seulement 16 certificats. Sur 600, ils disaient qu'ils voulaient des certificats. Alors quel est le problème? Pourquoi les autres vous avez disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis venu pour échanger avec vous. On va donner les 600, mais parce que je veux qu'il y ait beaucoup de personnes. Tous ceux qui ont besoin d'avoir un certificat, ils doivent avoir le certificat. C'est gratuit. Mais si vous déjà 600 personnes, on ne fait pas les certificats, vous voulez encore qu'on ait d'autres certificats. Pourtant, ceux qui sont inscrits n'ont pas eu de certificat. Quel est le problème? Pourquoi on n'a pas eu les certificats? Qui peut m'expliquer quelles sont les difficultés que vous avez pour avoir les certificats? Quel est le problème? Qui veut m'expliquer? J'ai un doigt derrière. J'ai un doigt devant aussi. Il faut qu'on se parle. Donc, je suis venu pour écouter. Et puis, on va se parler, on va voir comment avancer. Donc, donnez-le. Vas-y, ce que tu dis, on comprend. Parce que là, quand j'ai sorti ce numéro, j'ai envoyé mon carte là. J'ai dit le nombre d'hectares. On dit ton hectare est trop beaucoup. Donc, pour toi là, tu dois sortir, tu dois donner un peu. C'est nos villageois là-bas qui est en train de faire ça. Hein. Comme mon hectare est beaucoup, donc il faut que je donne un peu avant que je peux faire. Un peu à qui? Un peu, je sais. Un peu là, c'est quoi? C'est l'argent. À qui? Allez. À chez Marc. Venez ici. Moi je dis, le gouvernement dit, le président dit, on n'a pas fait 10% pour les gens, et puis pour moi, si vous pouvez payer. Attendez. S'il vous plaît. J'ai dit ça. Attends. S'il vous plaît. Mais, alors vous n'aimez pas? On est sur la place, il faut qu'on se dise la vérité. C'est comme ça qu'on peut avancer. Vous ne voulez pas qu'on parle. Et après,
ça devient des difficultés. Il est en train de parler, écoutez-le. Ce qu'on peut faire pour l'aider, on va l'aider. Vas-y, le vieux. Bon, j'envoie mon carte de cadastre. Ça fait 60 hectares et quelque chose là-dessus. Quand je dis ça, c'est trop. Qui a dit c'est trop? Ceux qui sont là, ils sont au courant, ils sont tous au courant. D'accord. Ceux qui sont devant, s'ils n'ont pas dit ça, ils ne peuvent pas dire. D'accord. Mais je les attendais. Ils ont fait un cas, après ils vont aller cadastrer mon cher. J'ai pris là, on est allé faire un cas, on est venu au village. On a fait un jour, tout est fini. Maintenant pour donner borne là, je ne vois pas. Borne là, je ne vois pas. C'est ce que je dis. Ok. Bon, il va prendre la parole, il va vous expliquer dans le micro. On va. Et puis moi, parce que j'ai envoyé là aussi, quelqu'un a pris ça, mon carte là. Carte de cadastre là. Alors le monsieur qui est là, qui m'accompagne, je vais lui laisser la parole. C'est lui qui fait le travail. C'est le responsable de l'AFOR. C'est-à-dire l'AFOR a envoyé quelqu'un à côté de moi pour travailler. Mais si vous n'écoutez pas, on ne va pas s'en sortir. Hein? Il va vous expliquer, lorsque vous avez votre terrain, comment vous devez faire pour arriver au certificat foncier. Il va vous expliquer qu'il faut d'abord le comité villageois. Il va vous expliquer les différentes étapes. Marc, vas-y. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Bonjour, chère population d'Aurès-Robou. Comme l'a dit monsieur le préfet, la procédure pour avoir un certificat, il est assez clair et simple. Il faut d'abord l'existence et le fonctionnement du comité de gestion foncier rural d'Aurès-Robou. Ok. Ici, pour faire ce travail, ce n'est pas nous, on se lève comme ça pour venir dire on veut faire le travail. Il faut que quelqu'un fasse la demande. Mais qui va analyser la demande? Un comité villageois a été créé ici. Dans tous les villages, il y a un comité villageois. Dans tous les Aurès-Robou, c'est un seul village, il y a un comité villageois. Et dans toutes les sous-préfectures, il y a un comité sous-préfectoral. Vous allez faire votre demande au niveau du comité villageois. Comme il a dit, il dit j'ai 70 hectares. Mais nous, on ne peut pas savoir s'il a 70 hectares. Qu'est-ce que nous on fait? On va demander au comité, il faut vérifier effectivement s'il a 70 hectares. Mais qui peut savoir s'il a 70 hectares? Vas-y. Pour savoir s'il a 70 hectares, d'abord, il doit faire la demande. Après, on doit faire la formulation, c'est-à-dire on doit rédiger sa demande. On doit maintenant passer au recensement des droits coutumiers. Nous ne sommes pas originaires d'Aurès-Robou, donc on ne peut pas savoir si il est effectivement propriétaire de droits coutumiers de la parcelle qu'il indique. Alors, cette tâche-là est dévolue au comité de gestion foncière rurale. Ensuite, il y a les techniciens. On va aller doucement. Donc, on prend son cas, il dit il a 70 hectares. Il veut les papiers sur les 70 hectares. C'est son droit. Non, on ne sait pas. Mais c'est les enfants du village eux-mêmes, dans le comité villageois, qui vont regarder est-ce qu'il a 70 hectares. Il a dit lui-même, il a 70 hectares. Donc il va faire une demande pour dire qu'il a 70 hectares. Qui veut les papiers sur les 70 hectares? Le comité va se mettre alors en place et va commencer à travailler pour voir effectivement comment consolider ses droits sur les 70 hectares. Allez-y. Merci. Une fois qu'on a consolidé ces droits, c'est-à-dire le recensement des droits coutumiers, on va passer maintenant à la phase... Le recensement des droits coutumiers, c'est de dire... comment vous appelez? Amos. Le vieux Amos dit qu'il a 70 hectares. Est-ce que les 70 hectares là c'est pour lui? Qui sont ses voisins dans les 70 hectares? Est-ce que vous êtes son voisin? Oui. Vous pensez qu'il a 70 hectares? Oui. Vous êtes son neveu? Vous êtes son cousin? Les 70 hectares c'est pour votre famille? Oui. En ce moment,
le village va nous dire, voici les 70 hectares du vieux Amos. Mais 70 hectares, il faut mettre des bornes pour savoir où ça s'arrête. Je m'excuse. Donc, on va borner. On va mettre des bornes. On va connaître les 70 hectares. Mais celui qui va faire ce travail, c'est... Aujourd'hui, on ne fait plus enquête Komodo et Komodo. Vous êtes habitués à enquête Komodo et Komodo. Non. On fait venir un opérateur, comment vous l'appelez là déjà? Opérateur foncier. Un opérateur foncier qui vient avec un enquêteur. L'enquêteur là va dire, c'est comme ils sont assis ici. Il va dire, le chef est ici. À droite du chef, il y avait le monsieur. À gauche, il y avait sa femme. Derrière, il y avait celui-ci. Et puis, on cite donc le terrain du chef, on connaît le chef. Mais elle aussi, quand elle va faire sa demande, on va dire, mais elle est voisin au chef. Mais elle est voisin au vieux qui est à côté. Derrière elle, il y a quelqu'un. C'est comme ça. On fait. Pour connaître les terres. Est-ce que ça, vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris ça? Parce que si on n'a pas compris ça, le reste, on ne peut pas comprendre. Donc, on connaît maintenant la terre de quelqu'un et on met les bornes. Allez-y. Ah. Merci. Après les bornes, on fait sortir le plan. Un plan provisoire d'abord. Et qu'on vient pour passer à la phase de publicité qui dure 1 mois. Ok. Donc, comme j'ai montré, vous avez vu, on peut dire cette bâche-là, ici, il y avait tel voisin, là, il y a tel autre voisin, là, il y a tel autre voisin. On connaît la superficie. Mais comme on veut regarder, on fait sortir un plan. Mais ce plan-là, on vous donne le temps de contester. Parce que je peux dire, non, la terre là, c'est pas pour lui. Et puis, je peux chercher à contester cela. On a 1 mois. 1 mois après, on publie. On met des affiches. Chacun peut venir dire, c'est pour lui, c'est pas pour lui. C'est important dans le village. Parce que quelqu'un ne peut pas venir prendre le bien aussi de quelqu'un. Mais si ce n'est pas pour lui, vous dites aussi, vous faites opposition. C'est pas pour lui parce que je pense que c'est pas, si c'est pour lui, non, c'est pour notre famille. Mais dans la famille, mon grand-père avait donné les 70 hectares, 20 hectares à son premier fils. Il avait donné 10 hectares à son deuxième fils. On explique comme ça. Donc les 70 hectares, c'est pour la famille, mais ce n'est pas pour lui seul. Chacun peut demander aussi des papiers sur les parties qui leur reviennent. Donc dans son cas, c'est qu'il a fait sa demande et le comité doit logiquement dire, monsieur, c'est pas possible qu'on vous donne les 70 hectares, c'est pas pour vous seul. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas membre dedans. Et ça va se regarder. S'ils ont fait un rejet, vous avez le droit d'aller en contentieux. C'est-à-dire vous devez saisir le sous-préfet qui est ici et qui va regarder en contentieux pour qu'on dise c'est pas pour vous et comment faire pour qu'on puisse résoudre ce contentieux. Est-ce que ça c'est compris? Est-ce que c'est compris? On peut avancer. Marc, continue. Merci. Après la période de publicité, comme il a dit, après cela, on passe maintenant à la phase d'approbation. Alors, le comité siège, il analyse le dossier de M. Ligré et il estime que la terre appartient. Alors, il donne son approbation pour dire que ce dossier, nous l'avons approuvé en séance de travail ici à Oresco. C'est après cela maintenant qu'on va déposer maintenant les dossiers au niveau de la préfecture, à la sous-préfecture, pour pouvoir passer à la séance de validation. Ok. Donc, on a fini avec le village. Vous voyez, c'est les responsables des comités vont se retrouver au niveau de la sous-préfecture. Chaque village, ce qui a été dit, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on peut valider? Donc, on va aller au niveau de la sous-préfecture pour valider maintenant le dossier. Pourquoi on fait ça? Le dossier, le terrain peut être dans une forêt classée. Si c'est dans une forêt classée, la sous des fois va nous dire, attention, il y a une partie de ce terrain qui est dans une forêt classée. Faites attention. Donc on ne peut pas donner le terrain dans une forêt
classe. Dans une forêt classée. On est d'accord avec ça? Donc si ta partie est dans la forêt classée, on va te dire, tu es dans la forêt classée, on ne peut pas te donner. Ça aussi, il faut qu'on sache. Ce n'est pas parce qu'on veut donner des papiers qu'on donne des papiers partout. Non, il y a des règles. Si vous êtes dans la forêt classée, on va vous dire non. On va vous dire, attention, votre forêt au bord de la grande route, comme maintenant on va faire le bitumage de la route, sur 50 mètres, ça va rentrer dans ta parcelle. Donc, toi, là, ta parcelle, il faut qu'on diminue. Ce que tu avais dit au départ, tu ne peux plus avoir ça. Est-ce que ça aussi vous avez compris? On va regarder. On dit la haute tension passe sur ton terrain. Ça, c'est une des conditions. Mais ce n'est pas nous seuls. Tous les techniciens qui sont en charge de ce domaine viennent. Les eaux et forêts, le ministère des infrastructures, tous les autres ministères sont le cadastre. Dans vos zones ici, vous savez que les Blancs, en Côte d'Ivoire, se sont installés avant nous. Ils étaient là, ils nous ont trouvés, mais c'est eux qui ont fait les premiers papiers. Les terres que vous voyez, souvent il y a des titres fonciers dessus. Il y a un blanc que vous connaissez tous dans la zone, Victor Balé, il a beaucoup de titres fonciers. Il a laissé ses titres fonciers à ses enfants, ou bien il a vendu les titres fonciers à d'autres Ivoiriens avant de partir. Donc on va regarder le titre foncier. Est-ce qu'il y a un titre foncier sur le terrain? S'il y a un titre foncier sur le terrain, on ne peut plus te donner de papier dessus parce que quelqu'un l'a dit, le certificat foncier plus tard va permettre d'avoir un titre foncier. Mais si quelqu'un qui a déjà un titre foncier, on ne peut pas faire deux titres fonciers sur le même terrain. Donc vous avez compris un peu les cas où on ne peut pas, même si tu as ton terrain, si déjà quelqu'un a un titre foncier dessus, on ne peut plus te donner le terrain. Si tu es dans la forêt classée, on ne peut pas te donner le terrain. S'il y a des servitudes publiques sur le terrain, on ne peut pas te donner. Est-ce que ça, on a bien compris? On a bien compris? Oui. Donc, Marc va dire. D'accord. Après la validation, maintenant, on va traiter le dossier pour soumission à la signature de monsieur le préfet du département, préfet des régions. Donc, comme on a regardé tous les dossiers ensemble, le comité villageois dit c'est bon. Le comité de la sous-préfecture dit c'est bon. Le dossier arrive sur le préfet et le préfet va signer le dossier. Mais le préfet, avant de signer le dossier, va regarder si toutes les étapes ont été respectées. Je vais regarder, est-ce qu'il n'y a pas eu une opposition quelque part? Parce que souvent, on a eu à signer des certificats fonciers et puis après, les villageois ont dit non, on a eu l'opposition dans le comité, on n'a pas opposition, mais le comité ne nous a pas envoyé le dossier. Donc je regarde, je demande encore, et ils remplissent. Je regarde les fiches depuis les sous-préfectures, depuis les villages. Comme il a dit, s'il avait ses 70 hectares, s'il y a une opposition, mais donc je vais voir que lui, il a fait une opposition sur les 70 hectares. En ce moment, je reconsidère la situation et je regarde pour voir. Maintenant, si on n'est pas content, si on n'est pas satisfait, il y aura un comité du contentieux. On retrouve le sous-préfet. On lui dit, attention, monsieur le sous-préfet, comme dans son cas, j'ai un terrain, mais les gens ne veulent pas me donner un certificat foncier dessus. Pourtant, le terrain, j'ai les preuves, c'est pour moi. Le comité villageois ne veut pas me donner le terrain, mon certificat foncier. Ça devient un objet de contentieux. Le sous-préfet invite encore le chef de village, le chef de terre, tous les sachants, pour vérifier véritablement si les 70 hectares sont pour lui. Est-ce qu'on a compris ça? Quand le préfet regarde, et je vois qu'il n'y a plus de problème en ce moment, je signe le certificat foncier. Alors c'est le certificat foncier que j'ai signé. Et je vais venir devant vous tous remettre à tout le monde. C'est pour dire qu'il n'y a rien de caché. Parce que si c'est quelque chose qui devait être caché, on allait appeler les gens dans les bureaux pour leur donner. Mais on se calme. Mais si on estime que quelqu'un n'a pas droit à un certificat foncier,
on peut faire une opposition. Mais on prend tout ça pour ne pas que quand le préfet signe un document, il donne à quelqu'un encore, on puisse attaquer le document. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Mais si je n'ai pas de certificat foncier, la terre n'est pas pour moi, mais j'ai fait des plantations. Est-ce que, Marc, je peux avoir un document? Oui, quel document? vous pouvez avoir un document. Vous pouvez avoir un contrat agréé et pour pouvoir sécuriser vos investissements. Parce que tout le monde peut utiliser la terre, mais tout le monde n'est pas propriétaire de terre. À cet effet, l'AFOR a prévu 10 types de contrats pour vous. Il y a le contrat de vente, contrat de prêt, contrat de cession, contrat de métayage, ce qu'on appelle à Boussan, à Bougnon. Il y a le contrat de planter partagé. Là-bas aussi, il y en a 3 types. Il y a le planter partagé avec partage de la récolte, planter partagé avec partage de la plantation, planter partagé avec partage de la terre. Et dans cette 3e option, le propriétaire avec qui vous faites le contrat peut venir témoigner pour que vous ayez un certificat foncier. Ça, ce sont les différents types de contrats. Rapidement, pour faire contrat, il y a 3 conditions. D'abord, premièrement, il faut connaître la superficie de la terre. Si j'arrive ici et qu'on veut passer contrat avec Nana, il faut connaître combien de superficie on passe contrat. Première condition, quelles sont les modalités on va payer, c'est-à-dire la rente viagère, on donne combien? Il y a 4 possibilités. On peut payer en nature ou en espèces, ou ne rien payer, ou payer en nature et en espèces. Et de 2 façons, soit pour toute la parcelle, ou bien soit par hectare. Et puis 3e condition, la durée. Quelle est la période pendant laquelle on va faire passer contrat? Et dans la loi agraire, ça court de moins de 18, à partir de 18 ans jusqu'à 99 ans. C'est ce qu'on appelle un bail amphithéotique. Voilà les 3 conditions, monsieur le président. Donc vous avez vu que tout le monde peut sécuriser ce qu'il fait sur la terre. Si je ne suis pas propriétaire d'un certificat foncier, je peux signer un contrat avec celui qui a la terre. Et ça va me protéger. Le tout, ce n'est pas d'être propriétaire de la terre, c'est de travailler la terre. La terre doit être travaillée. Si j'ai la terre et que je ne travaille pas la terre, ça va me rapporter quoi? Ça me rapporte quoi si je ne travaille pas la terre? Et j'ai la terre. Je n'ai rien entendu. Donc, je peux signer un contrat avec quelqu'un qui a la terre et ce contrat va me protéger et va également le protéger. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que j'étais venu pour vous expliquer. Pour vous dire, il faut que vous signez, vous obtenez vos certificats fonciers. Mais le certificat foncier ne s'arrête pas. Quelqu'un l'a dit. Une fois qu'on a le certificat foncier, il faut aller jusqu'au titre foncier. C'est ça qui fait de vous le propriétaire de la terre. Un certificat foncier, c'est pour dire que vous avez des droits coutumiers sur la terre. Que si vous voulez demander cette terre, on peut vous la donner, c'est pour vous. Mais c'est le titre foncier qui fait de vous le vrai propriétaire de la terre. Je suis à Orescrobout depuis, on m'a donné une terre, je travaille là-dessus, je mange, je fais manger ma famille, je signe un contrat avec celui qui m'a installé sur la terre. Nous devons vivre ensemble. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. C'est le modèle de l'espérance promis à l'humanité. N'oubliez jamais cela. Et que c'est une vraie terre d'hospitalité, une terre d'amitié, une terre de fraternité. Et Orescrobout doit être le modèle de cette fraternité et de cette amitié. Alors, donc voilà, on a expliqué. J'ai signé les certificats. On va remettre les certificats. Région de la Yéli-Kiassa, département d'Agoville, sous-préfecture Agoville, village d'Orescrobout. Certificat foncier individuel original. Numéro 09 20 20 000084. Le présent certificat foncier, délivré au vu des résultats de l'enquête officielle, numéro 005 du 9 août 2020,
validé par le comité sous-préfectoral de gestion rurale de Oresco le 27/10/2021, atteste la détention des droits coutumiers sur la parcelle numéro 005 d'une superficie de 6 hectares 55 à 90 centières située à Oresco par le dénommé Kwasi Tibi Albert, né à Oresco, de nationalité ivoirienne, retraité, ayant eu la carte d'identité nationale numéro 0091 35 64 80. Lieu de résidence Oresco. Fait à Agoville, établi le 11 février à Agoville. Certificat foncier individuel. Le présent certificat foncier délivré au vu des résultats de l'enquête officielle numéro 0018 d'une superficie de 5 hectares 35 centières 35 hectares 99 centières situé à Oresco est délivré à M. Kwasi Nguessan Charles, qui est né à Oresco, de nationalité ivoirienne. Il est exploitant agricole. Il est titulaire de la carte d'identité 0088 632 V4, fait à Agoville le 11 février 2022. Nguessan Ama Benjamin, superficie 4 hectares 12 à 70 centières. Monsieur Okane Chalman, au nom du préfet de région, préfet du département d'Agoville, je vous remets ce certificat de foncier individuel pour servir et valoir ce que de droit. Vous avez 2 hectares 70 à 48 centières. Fernand, au nom du préfet de région, préfet du département d'Agoville, je vous remets ce certificat foncier individuel pour servir et valoir ce que de droit. Vous avez une superficie d'1 hectare 26 à 52 centières. Monsieur Django, au nom du préfet des régions, préfet du département d'Agoville, je vous remets votre certificat foncier individuel pour une superficie de 11 hectares 20 à 64 centières. Avec toutes mes félicitations. Au nom du préfet des régions, je te remets Nyangora Ayemon. Le préfet a signé, mais il faut que vous signiez rapidement vous-même aussi. Regardez. Voilà. Vous devez signer, parce que si je voulais vous attendre, ça va être difficile. Donc, rapidement, il faut garder, faire des photocopies, ou bien garder ça. Vous faites des photocopies légalisées, et puis vous gardez. On ne le sait jamais. J'ai entendu dire qu'on vous donne des certificats fonciers à cause des impôts. Ce n'est pas vrai. Vous avez vu, j'ai parlé tout à l'heure des balais Victor. Il a un titre foncier. Mais il faut qu'il ait un titre foncier. Donc si vous avez ça, il faut que vous cherchiez à avoir votre titre foncier. Mais je vous ai dit qu'il faut payer. Pour avoir le certificat foncier que vous avez là, le minimum c'est au moins 800 000 à 1 million. Mais l'État de Côte d'Ivoire vous a donné ça gratuitement. Maintenant, quand vous voulez rentrer dans votre patrimoine, vous allez aller au cadastre, on va bien regarder, on va faire un titre foncier pour vous. En ce moment, ce qu'il faut payer comme dépense, on va vous le dire. Ok? En ce qui concerne les parcelles qui se retrouvent dans la Calvi, il faut savoir déjà que la Calvi, il y a une partie déclassée, il y a une partie classée. Et pour ce qui concerne la partie déclassée, il y a une partie à laquelle les personnes ont eu des lettres d'attribution ou des permis d'occuper ou encore des permis d'exploiter.
avec ces documents-là, vous faites une demande de consolidation des droits concédés qui va vous permettre d'aboutir au titre foncier. Pour ceux qui ont les dettes d'attribution ou des documents des permis d'exploiter, des permis de cultiver et tout, vous venez, vous faites une demande de consolidation des droits concédés. Vous vous présentez au bureau avec votre pièce d'identité, la lettre d'attribution. Vous allez formuler une demande au ministre, chef Daniel Bamba, au directeur général de l'AFOR. Et avec ces différents documents-là, vous allez pouvoir aboutir à la consolidation qui va vous permettre d'avoir le titre foncier. Il y a une partie aussi de la CAVI déplacée qui a été rattachée au bloc du village, au village. Et cette partie-là rentre dans le domaine coutumier. Et pour toute cette partie-là, il n'y a pas eu de lettre d'attribution. Donc toutes ces personnes-là ont droit au certificat foncier. On est venu, c'était la causerie de ce matin. On ne peut pas finir de parler du problème de terre. Dire qu'aujourd'hui, en 2 heures de temps, on peut résoudre tous les problèmes. Non, je vais être un préfet menteur. Et je ne vais pas être un préfet menteur. Je dis qu'il y a des comités qui existent. Le comité villageois est là. Le comité sous-préfectoral est là. Mais en plus de ça, on a un comité de recours. Donc tous ceux qui ont des difficultés, vous voyez, on veut aujourd'hui qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. La vraie paix. Mais on a compris que avoir vos documents est une source de paix, une source d'amitié, une source de fraternité. Ce n'est pas seulement sécuriser vos terres, mais c'est sécuriser toute la Côte d'Ivoire en donnant les documents à ceux qui méritent d'avoir des documents. On a vu qu'il y avait plusieurs documents. Il y avait le contrat, le certificat foncier. On a vu que ce certificat foncier doit nous permettre d'avoir un titre foncier. On a vu également qu'on pouvait faire des contrats, même quand les terres n'étaient pas pour nous. Donc il y a des possibilités pour que nous tous nous vivons en frères, en sœurs, en amis, ici à Oresprobo. Je vous remercie. Au nom du préfet de région, je voudrais lever la cérémonie et vous dire merci. Que Dieu nous bénisse. Voilà, ainsi va la Nivichassa, mesdames et messieurs, remise de certificat foncier aux populations d'Oresprobo. Ça a été une belle cérémonie, mais aussi il faudra savoir que le chef du village qui aujourd'hui sait que la population adhère à cette politique a demandé rallonge, pour parler ainsi, sur la prolongation afin que toutes les populations de son village puissent être désormais propriétaires des certificats fonciers pour garantir leurs terres. Tout le plaisir a été pour moi. Prenez soin de vous. Demain, nous allons vous donner les images de la sous-préfecture d'Aboudé, mais seulement si Dieu nous l'accorde.